Une approche intégrée, sciences, technologies, politique de développement, participation communautaire demeure la clé pour une lutte efficace contre la pollution plastique dans les eaux congolaises. C'est l'approche préconisée par le docteur Jenna Djambek de l'Université de Georgia pour la dépollution du fleuve Congo des plastiques. Elle a partagé son expérience de la dépollution des bassins fluviaux à la conférence scientifique organisée dans le cadre du festival Congo River. La lutte contre la pollution plastique dans le bassin fluvieux dans le fleuve Congo était au cœur de l'exposé du Dr Jenna Djambek à la conférence scientifique organisée dans le cadre du festival Congo River le 7 juin dans la biodiversité de Kinshasa. Il était question pour cette professeure distinguée de l'association athlétique de Géorgie en ingénierie environnementale à l'Université de Géorgie aux États-Unis d'Amérique, d'échanger avec des chercheurs congolais, la société civile, mais aussi la communauté congolaise. Experte en dépollution des eaux, le docteur Jenna a partagé son expérience pour un fleuve Congo assaini. Et ensemble avec d'autres scientifiques congolais, nous avons pu aborder des sujets visant à pouvoir dépolluer le fleuve Congo et, en ce qui me concerne personnellement, m'assurer que les déchets plastiques ne puissent pas se retrouver dans les eaux et en particulier les eaux du fleuve Congo. Mais il est quand même intéressant de pouvoir travailler d'abord et surtout en amont, c'est-à-dire en faisant une prise de conscience. Deuxièmement, en s'assurant qu'on réduit au minimum possible les déchets que nous jetons dans l'environnement. Et troisièmement, en mettant en place des structures ou bien des usines de traitement de déchets. De l'eau potable pour tous, la sensibilisation des populations, le tri, la création des usines de recyclage supplémentaires à Kintoko, l'auteur de la recherche de la mer à la source, réduire le plastique dans notre environnement, a devant le journaliste de Kinshasa préconisé une approche intégrée pour un fleuve Congo et une ville de Kinshasa assainie qui profite à la communauté. Il est impossible d'éliminer à 100% tous les déchets. Tant que les humains vivent, il y a production de déchets. Maintenant, la deuxième solution, c'est de pouvoir faire un tri de tous les déchets que nous produisons. Il y a les déchets plastiques qui doivent être mis dans un conteneur ou bien une poubelle plastique. Il y a les déchets organiques qui peuvent être transformés en compost. Et le reste qui sera tout à fait résiduel, cela pourra être facilement éliminé. Ce n'est pas une solution unique, mais plutôt adopter une approche intégrée à la gestion des déchets. Et cette approche intégrée passe par ces différentes étapes et qui permettrait de résoudre les problèmes. Tout en saluant la pertinence des réalisations de chercheurs congolais sur la question, Mme Djambek a donc proposé un cadre d'intervention visant à réduire le plastique de notre environnement en définissant des politiques fortes et en intégrant aussi la science et la technologie, sans oublier la participation communautaire.